Bonsoir à tous, bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc, je vous ai fait 2 vidéos sur Shiba pour vous expliquer. Et là, on va faire la vidéo sur Phantom. Parce qu'il y en a qui me demandent Phantom, Phantom, Phantom. Et ben, je vais vous la faire, celle de Phantom. D'accord? Ça, c'est le graphe de Binance. Ok, Phantom, je vais reprendre. On est en daily. D'accord? On a eu ici une zone ici. Où on a accumulé ici, pendant longtemps ici, de juin 2019. Et le prix a commencé à exploser après mars. Donc, la pandémie Covid. Après, on a une hausse. Donc, ceux qui l'ont pris là, bien sûr. Ils ont fait une belle plus-value. Je vais vous la montrer. Mars 2020, ceux qui ont gardé leur fantôme jusqu'ici, eh ben, ils ont fait une belle plus-value d'environ 203 000%. Donc ça fait un 2000, on va dire un 2000%, un fois 2000. Donc s'ils ont rentré avec 100 euros, vous faites 100 euros multiplié par 2000. Ok, ça c'est pour la performance de Fantôme, ce qui est pas mal, un fois 2000 quand même. Ceux qui sont rentrés tout en bas, bien sûr. Ici, on a une hausse, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là, on est sur une vague 5. D'accord? L'ATH a été fait sur une vague 5. Et tel finit la vague 5, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, je vais expliquer la partie basse qui est là. Donc là, j'ai tracé ici par rapport à l'ATH et la partie basse, mon 50% qui est là. On est en phase premium, donc full premium et phase discount. La ligne ici, pointillée verte, je vais vous l'éclaircir. Donc, c'est ma zone premium et discount par rapport à la début de hausse ici exponentielle à partir de septembre 2021. Donc, notre 50, il est là. Ok, on est au-dessus. Donc, pour moi, on est en full premium. Full premium, on favorise de préférence les ventes et pas les achats. Ok, de préférence. Ensuite, donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc, en daily, on va écarter un peu le graphe pour vous montrer un peu mieux que ça. Donc là, ici en bas, ici, j'ai une hausse, un arrêt de la tendance, un BC, un AR, un ST, un saut. Après ce saut, bien sûr, on doit faire un UT, un UTAD. Donc, on a fait un UT qui est là. Vous le voyez, l'UT jaune ici. Et ensuite, un retracement. On est venu ici en zone premium et on est revenu en zone discount. Si on remarque bien ici, l'enfoncement ici, pour moi, n'est pas assez important, mais il est venu checker la zone ici du ST. D'accord? OK pour ce? Donc ensuite, on a fait une hausse ici, un retracement, et après on a fait l'UTAD. Donc ici, normalement, quand on a ici BCAR, ST, SO, UT, UTAD, on peut bien sûr avoir un retracement, bien sûr, et un plongeon ici au niveau du prix. OK? Et normalement, si techniquement, ça donne ici un plongeon, ici, à ce niveau-là, sous le saut, donc tout en bas ici. Donc à ce niveau-là. Donc sous le saut ici, si vous avez que je vous ai dit, vers cet order block qui a été créé ici. Donc on ne le voit pas parce qu'il est écrasé, mais sur cet order block qui a été créé tout au départ. Donc ça, bien sûr, on avisera au fil du temps au niveau de la correction. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On va aller en H4. En H4, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais le découper ici en H4. C'est-à-dire que je vous ai fait l'analyse en daily. Donc en H4 ici, donc on a eu ce pump là et on a eu un arrêt de tendance ici avec une correction. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? On a eu ici un BC, un AR, un arrêt de tendance, ST, saut. À partir de ce saut, il est parti en hausse, il a dépassé le BC. Ok? Quand il a dépassé ici le BC, d'accord, normalement il doit créer un UT, un UTAD. Donc là, il a créé un sommet ici. Donc là, on a un sommet. Toujours checker les highs. Donc là, vous avez un high. Et là, vous avez un high plus haut. Donc un plus haut. Et encore un plus haut. Donc vos repères, c'est ça. C'est 1, 2, 3. On lit un graphe de gauche à droite. 1, 2, 3. On est d'accord? Donc si j'ai 3, regardez. BC, UT, UTAD. Sans trop me compliquer la vie. BC, UT, UTAD. On est bien d'accord? Et 1, et 2, et 3. Vous l'avez en tête. Ensuite, ici, on a eu ici, sur cette zone-là, ici, d'accord? On a eu comme une petite distribution qui s'est mise en place. BC, AR, ST. SO, UT, un petit plongeon, la mèche ici a validé ici l'UT. Et ensuite, il est parti sur une hausse pour aller faire l'UTAD rouge. Donc là, si ça, c'est l'UT bleu, là, on a UT, UTAD bleu. En daily, on a quoi? UTAD jaune. Là, on a eu l'UT, l'UTAD. OK? Maintenant, ici, oublions par exemple UT, UTAD et tout ça.
Est-ce que j'ai un autre graphe sans UT, UTAD? Un fantôme. Fantôme, on est là. Ok, ça c'est je graphe, c'est un autre graphe. Donc on va utiliser celui-là où il n'y a pas de perturbations UT, UTAD. On va regarder juste le prix. Ok? On va passer en daily pour vous montrer rapidement. Daily. Donc en daily, regardez, j'ai pris un graphe simple et j'ai utilisé un Fibonacci de retracement. Et là, j'ai déterminé ici la hausse. Donc ici, j'ai une montée et un retracement. On va dire ça, c'est une vague 1. On est d'accord? On va dire une hausse ici et un retracement. Là, on a quoi? Regardez, une hausse et un retracement. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Vous la voyez là, la vague 5. Ok, je vais enlever juste ça. Donc si je vous les trace, allez, je vais vous tracer un peu au niveau pédagogique, vu que j'ai un peu de temps. Donc on va le faire tranquille, on va faire une bonne vidéo pédagogique. Donc là, hop, on part ici. Vous avez une 1. Là, vous avez une 2. Logique, une 3. Un retracement 4. Une hausse en 5. D'accord? Est-ce que la 5 est finie? Là, nous allons le déterminer. Mais nous sommes bien sûr dans un potentiel retracement de fantôme. Ok, ce qui est logique. Regardez, quand je regarde le graphe en délice, il y a une logique qui est faite. Et en plus, j'ai une verticalité du prix. Verticalité du prix, d'accord? Regardez, ici, par rapport à cette hausse-là, j'ai pris mon Fibonacci du 0 et mon 100% est là. Mon 50, il est ici. Donc, on était ici, par exemple, en zone discount. On est rentré en zone premium. On est venu titiller la zone discount et on est reparti ici. On a cassé ici la TH ici qui a été créé en septembre 2021. On a créé, on appelle ça un BOS haussier. Ok, un BOS haussier qui a donné ce petit pump. Ce BOS haussier a créé ici un retracement. Donc on est venu rechecker la zone. C'est pour ça que je vous ai dit BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. J'ai pas besoin de le noter, je vous le montre. Et là, on est arrivé ici par rapport à cette hausse-là et ce retracement, par rapport à cette hausse, au 1.618. Regardez, 1.618. Il n'est pas venu n'importe où s'arrêter. Il est venu s'arrêter au 1.618. Ok? Là, il s'est arrêté au 1.272. Si vous maîtrisez les vagues, d'accord? Là, c'est une schématique de vague de Wolf. Vous pouvez vous renseigner. Vague de Wolf. Hausse, retracement. Vague 3 s'arrête à 1.272. Retracement. Vague 5 s'arrête à 1.618 ou 2.618. Ceux qui connaissent les vagues de Wolf. OK? Avec les ratios mathématiques. Renseignez-vous, vous avez Google, vous avez tout ce qu'il faut. Je ne veux pas vous faire un cours. D'accord? Ce n'est pas le but. Moi, je vous ai dit, je maîtrise 46 000 techniques. J'ai tout essayé en trading et je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Donc là, j'ai un BOS haussier, cassure ici vers le haut. Donc quand j'ai un BOS haussier ici et un order block qui est là, vous voyez cet order block, donc forcément le prix va revenir vers l'order block. On a eu ici une première intention baissière et une rehausse et une deuxième accélération vers le bas. D'accord? Il n'a pas créé de nouveau plus haut. Donc on va regarder là. Est-ce qu'il a créé un nouveau plus haut? Non, il n'a pas créé de nouveau plus haut. Regardez là. Si on trace la ligne là, le high n'a pas été cassé. Il a créé un plus haut ici. Il n'a pas créé de nouveau plus haut. Il est venu juste titiller la zone. On va aller en H1 pour vous voir un peu mieux. Regardez. High. Et ici, la bougie, elle est venue retester l'endroit. Elle n'a pas créé de nouveau plus haut. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un BC. J'ai ici un AR. Un ST. On va essayer d'avoir un saut pour une validation de la distribution. Là, on est en H1. D'accord? On va en H4 par exemple. On va voir ici la bougie. Ici, j'ai un graphe qui est un peu coupé, saccadé un peu, car c'est Ascendex. On va aller sur l'autre graphe pour avoir de meilleures bougies. Donc l'autre graphe, et on va aller là. Donc là, je suis sur le graphe de Binance. Et là, j'ai une descente ici en H4. On va aller en H1.
Bon, H4 déjà, on va voir. Ici, vous avez une grosse descente là. Donc, une validation ici d'intention de marché de baissier. De baisser. Vous avez l'intention. Il a créé également un BOS baissier. Il a breaké une structure. Il est venu retester l'order block qui est ici. Regardez la mèche, elle ne s'est pas arrêtée à n'importe quel endroit. Elle s'est arrêtée sur cet order block là. Ensuite, elle est remontée, retester les niveaux. Donc, c'est un BC, un AR. Le ST n'a pas dépassé le BC. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la vidéo de Shiba? Quand le BC ne dépasse pas le ST, quand le ST ne dépasse pas le BC, c'est une distribution. Donc, nous allons assister sur Fantôme. Retenez bien, accrochez-vous bien, prenez des notes. D'accord? Nous allons assister. Là, je vous ai bien décortiqué. Ah, on a eu ça. Première étape. Deuxième étape. La troisième qui validera la distribution cassure de ce niveau-là. On va casser ce niveau, on doit passer en dessous, on va les titiller ça ou ça. Et ensuite, on créera ici un nouveau sommet, un nouvel ATH pour prendre la liquidité de ces sommets-là, une descente, une remontée. D'accord? Je vais leur dire un peu pour mieux vous expliquer. Donc, logiquement, ici, en petite unité de temps. Donc là, on peut avoir ici, regardez, en petite unité de temps, on peut avoir bien sûr, donc ça, descente, montée, descente, si la descente est plus bas qu'ici. Donc, validation du distribution, un UT, une descente, un UTAD ou un retest, et on repartira vers le bas. J'ai pas pris les bonnes flèches. Voilà, c'est pour ça que je me disais, hop, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça ferait ça. Donc, tac, 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 on n'a pas dépassé ici l'ATH. Si ça cassure ici en dessous, ça validera le début de la distribution. Donc, vous vous préparez à vendre du fantôme. Ensuite, là, s'il fait ATH ici, redescente, remontée de soit test, soit au-dessus. Et ensuite, normalement, ça, un retest et le gros plongeon. OK? Voilà ce que je vois, moi, personnellement, sur Fantôme. J'attends, bien sûr, les confirmations totales de cette distribution. Mais je suis sur le niveau clé. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai déterminé le niveau clé. Je sais que je suis sur un niveau clé pour vendre du fantôme. Maintenant, je vais attendre toutes les confirmations pour pouvoir le vendre, pour rentrer en position. Là, c'est du trading. On peut short ici, on va chercher en dessous, on va chercher là, on prend, hop, on encaisse. D'accord? On ne dit pas c'est tout en bas parce qu'on sait, quand on est bien informé, quand on est bien formé, on va savoir que là, descente et remontée derrière. Donc, on encaisse. Ça, c'est des gens qui sont bien informés et bien formés. Ensuite, quand on sera là, on sait qu'il va faire descente et remontée. D'accord? Vous le verrez. D'accord? Je vais vous faire le petit suivi pour bien vous expliquer tout ça. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous documenter, à vous renseigner, à voir. OK? Donc, je n'ai même pas besoin de déterminer ça. Je vous ai montré ici les trois sommets. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet. 1, 2, 3. OK, regardez. Là, j'enlève tout. OK, juste le minimum. On a number 1, number 2, number 3. Trois sommets. D'accord? Trois sommets qui déterminent quoi? Vague 1, vague 3, vague 5. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est aussi simple que ça, le trading. OK? Ça reste bien sûr de la crypto. OK? C'est pas du forex. C'est pas des indices. D'accord? Mais il y a une logique dans un actif. Il ne peut pas monter sans retracer, sans respirer. OK, voilà pour Fantôme. J'espère que vous avez éclairci votre vision. Je ne peux pas faire mieux que ça. OK? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis. Même s'ils sont négatifs, ne vous inquiétez pas. Moi, je prends tout. Positif, négatif. Je ne me vexe pas. Ne vous inquiétez pas. Lâchez-vous sur les commentaires. Négatif ou positif. Ne vous inquiétez pas. J'accepte tout. J'encaisse tout. Et je ne suis pas susceptible. Je suis là pour cette chaîne est consacrée à vous, pour vous informer, à vous partager ma vision, comment je vois les choses. C'est ça le but, d'accord? C'est comme le projet Zénith que je vous ai proposé. Moi, je suis dedans, j'ai mis un pied dedans. Donc, je vous informe qu'il y a un projet Zénith. Si vous voulez mettre le pied dedans, vous mettez. Vous ne voulez pas,
À vous de voir. Moi, en tout cas, je suis dedans et certaines personnes sont dedans avec moi. Sur ce, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut à tous. Et n'hésitez pas à me laisser des pouces pour me motiver. Vous pouvez me laisser un petit cadeau si vous voulez. D'accord? Quand vous aurez fait bien sûr des profits. Sur ce, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Ciao, ciao.